Le restaurant La Belle Étoile brillait de mille feux ce soir-là. Situé au cœur de Paris, l'établissement était réputé pour sa cuisine raffinée et son service impeccable. Les lustres en cristal projetaient une lumière dorée sur les nappes blanches immaculées, tandis que le murmure des conversations élégantes emplissait l'air. Derrière le comptoir, Sarah ajustait son tablier noir pour la énième fois. À 25 ans, elle travaillait comme serveuse depuis 3 ans pour financer ses études de langues orientales à la Sorbonne. Ses longs cheveux châtains étaient soigneusement attachés en chignon, et malgré la fatigue qui marquait parfois ses traits, ses yeux noisettes conservaient une étincelle de détermination. Ce soir était particulier. Le directeur, M. Laurent, s'agitait nerveusement dans la salle. Un client très important avait réservé Amir Al-Rachid, milliardaire émirati connu pour ses investissements dans l'immobilier de luxe à travers l'Europe. L'homme était également célèbre pour son caractère difficile et ses exigences impossibles. À 20 heures précises, une Mercedes noire s'arrêta devant l'entrée. Un homme grand et imposant en descendit. Amir Al-Rachid portait un costume 3 pièces sur mesure qui soulignait sa silhouette athlétique. Ses cheveux noirs étaient parfaitement coiffés et sa barbe taillée avec précision encadrait un visage aux traits aristocratiques. Ses yeux sombres scrutaient tout avec une intensité presque intimidante. 2 gardes du corps le suivaient à distance respectueuse. Monsieur Laurent se précipita pour l'accueillir personnellement, s'inclinant presque servilement. Sarah observait la scène depuis sa station, sentant la tension monter dans le restaurant. Amir fut installé à la meilleure table, près de la fenêtre donnant sur les jardins illuminés. Monsieur Laurent claqua des doigts dans la direction de Sarah. Elle s'approcha, bloc-notes en main, le cœur battant légèrement plus vite. L'homme d'affaires ne leva même pas les yeux vers elle. Il parcourait le menu avec une expression de dédain croissant. Sarah attendait patiemment, habituée aux clients difficiles. Finalement, il parla, sa voix grave résonnant avec autorité. « Je veux le filet de bœuf, mais pas celui-ci. Je veux du bœuf wagyu japonais, cuisson saignante, accompagné de truffes blanches d'Alba, palais noir. Et pour le vin, un Château Margaux 1995, pas le 2000 que vous avez sur votre carte. » Sarah prit note calmement. « Monsieur, je vais vérifier avec le chef, mais je ne suis pas certaine que nous ayons du wagyu ce soir. » Les yeux d'Amir se levèrent brusquement vers elle, glacial. « Vous ne comprenez donc pas qui je suis? Trouvez-le. C'est votre travail ?» Monsieur Laurent intervint immédiatement, transpirant. « Bien sûr, monsieur Al-Rachid, nous allons arranger cela tout de suite. » Il saisit Sarah par le bras et la tira vers la cuisine. Dans la cuisine, le chef Pierre secoua la tête. « Du wagyu? À cette heure? C'est impossible, et les truffes blanches coûtent une fortune. Nous n'en avons pas en stock. » Sarah retourna à la table, préparant mentalement ses mots. Elle s'approcha avec un sourire professionnel. « Monsieur Al-Rachid, je suis désolé, mais nous n'avons pas de wagyu disponible ce soir. Cependant, notre chef propose un filet de bœuf charolais exceptionnel. » Amir posa violemment sa serviette sur la table. Les conversations autour s'arrêtèrent net. Inacceptable, absolument inacceptable. On m'avait dit que c'était le meilleur restaurant de Paris. Quelle plaisanterie! Il se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol. Monsieur Laurent accourait déjà, les mains jointes. « Monsieur, s'il vous plaît, nous pouvons arranger... » « Non, c'est terminé. Je refuse de perdre mon temps dans un établissement qui ne peut même pas satisfaire une demande simple. » Amir sortit son téléphone, probablement pour appeler son chauffeur. Son visage était un masque de colère froide. Sarah sentit quelque chose se briser en elle. Ce n'était pas tant pour le restaurant que pour l'injustice de la situation. Elle avait étudié l'arabe pendant 4 ans. Elle connaissait la culture, les traditions, l'importance de l'hospitalité dans le monde arabe. Cet homme se comportait exactement à l'opposé des valeurs qu'elle avait apprises à respecter. Sans réfléchir, les mots sortirent de sa bouche en arabe classique, clair et fluide.
سيدي، الكرم ليس في المطالبة بالمستحيل، بل في تقدير ما يقدم بقلب صادق. Monsieur, la générosité ne réside pas dans l'exigence de l'impossible, mais dans l'appréciation de ce qui est offert avec un cœur sincère. Amir s'immobilisa complètement. Le silence qui suivit était assourdissant. Tous les regards dans le restaurant convergèrent vers Sarah et Amir. Le milliardaire se retourna lentement, ses yeux écarquillés de surprise. Pour la première fois depuis son arrivée, il la regardait vraiment. Sarah sentit son courage vaciller sous ce regard intense, mais elle tint bon. Elle avait franchi le Rubicon, autant aller jusqu'au bout. Amir fit un pas vers elle, son expression indéchiffrable. Monsieur Laurent était devenu blanc comme un linge, certain que sa carrière venait de prendre fin. Puis, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les traits d'Amir se détendirent légèrement, et il répondit en arabe. « Anti tatahdathina al-arabiyya » ? Tu parles arabe ? « Naam sidi. Darasat al-lugha wa al-thaqafa al-arabiyya li 4 sanawat. » Oui, monsieur, j'ai étudié la langue et la culture arabe pendant 4 ans. Un sourire presque imperceptible effleura les lèvres d'Amir. Il se rassit lentement à sa table, faisant signe à Sarah de s'approcher. Monsieur Laurent ne comprenait rien à ce qui se passait, oscillant entre terreur et confusion. « Koulili, malladhi ta'rifinahu an thaqafati. » Dis-moi, que sais-tu de ma culture ? Sarah prit une profonde inspiration. C'était un test, elle le savait. أعرف أن الضيافة العربية هي من أعظم التقاليد في العالم، أن الكرم والاحترام هما أساس كل تفاعل، وأعرف أيضا أن الحكمة العربية تعلمنا أن العظمة الحقيقية تكمن في التواضع وليس في الغطرسة. Je sais que l'hospitalité arabe est l'une des plus grandes traditions au monde, que la générosité et le respect sont au cœur de chaque interaction, et je sais aussi que la sagesse arabe nous enseigne que la vraie grandeur réside dans l'humilité, pas dans l'arrogance. Les yeux d'Amir brillèrent, d'une lueur nouvelle. Il se cala dans sa chaise, étudiant Sarah avec une attention renouvelée. Autour d'eux, les autres clients commençaient à murmurer, fascinés par cette scène étrange. « Anti-Jaria, Jaria Jidan li fatat shabba. » Tu es audacieuse, très audacieuse pour une jeune femme. Al-haqiqa tatatlabu al-jur'ata ahyanan, sayyidi. La vérité requiert parfois de l'audace, monsieur. Amir éclata soudain d'un rire profond et sincère, un son qui semblait le surprendre lui-même. Il passa à un mélange de français et d'arabe. Tu viens de me donner la leçon que personne n'a osé me donner depuis des années. Tout le monde autour de moi dit oui à tout. Ma famille, mes employés, mes associés, tous ont peur de me contrarier. Sarah sentit la tension se dissiper légèrement. Ce n'était pas mon intention de vous manquer de respect, monsieur Al-Rachid. Mais je ne pouvais pas rester silencieuse face à l'injustice envers mes collègues qui font de leur mieux. « Comment t'appelles-tu » demanda Amir, cette fois en français. « Sarah Dubois, monsieur. »« Assieds-toi, Sarah Dubois. » C'était un ordre, mais prononcé avec une douceur inattendue. Monsieur Laurent fit un mouvement pour protester, mais Amir le fit taire d'un geste de la main. Sarah hésita, puis s'assit sur le bord de la chaise en face de lui. « Pourquoi as-tu étudié l'arabe » demanda Amir. « J'ai toujours été fasciné par les langues et les cultures. Quand j'avais 15 ans, j'ai lu Les 1001 nuits et je suis tombée amoureuse de la richesse de la culture arabe. La poésie, la philosophie, l'histoire. J'ai voulu comprendre tout cela dans sa langue originale. » Amir hocha la tête pensivement. « Et que fais-tu ici, à servir des tables, avec une telle éducation ?»« Je finance mes études. La vie à Paris est chère, et je viens d'une famille modeste de province. Mais je ne considère pas ce travail comme dégradant. Chaque personne que je sers m'apprend quelque chose sur la nature humaine. Et qu'ai-je appris sur moi ce soir ?» Le ton d'Amir était teinté d'ironie. Sarah choisit ses mots avec soin. « Que vous êtes un homme habitué au pouvoir, mais peut-être fatigué de la solitude qu'il apporte. Que derrière l'armure du milliardaire se cache quelqu'un qui recherche l'authenticité. » Le visage d'Amir se fit sérieux.
Il resta silencieux un long moment, son regard perdu vers la fenêtre. Quand il parla à nouveau, sa voix était plus douce. Ma défunte mère disait toujours que la vraie intelligence se reconnaît dans la capacité à voir l'invisible. Tu me rappelles, elle. Il fit une pause. Apporte-moi ce que ton chef recommande, et prépare 2 couverts. Tu dîneras avec moi. Monsieur, je ne peux pas, je suis en service. J'insiste. Considère cela comme une opportunité d'éducation culturelle mutuelle. Tu m'as appris quelque chose ce soir. Laisse-moi te rendre l'appareil. Et Monsieur Laurent, complètement dépassé par la tournure des événements, donna son accord nerveux. Sarah se retrouva assise en face d'Amir al-Rachid, encore incrédule de la situation. Le chef Pierre, retrouvant son enthousiasme, prépara ses meilleurs plats. Le premier service arriva, un velouté de châtaigne aux truffes noires, accompagné de pain maison encore chaud. Amir goûta et ferma les yeux, appréciant véritablement la saveur. « Excellent », murmura-t-il. « J'ai eu tort. Ce restaurant mérite sa réputation. » Sarah sourit légèrement. « Parfois, nous manquons les merveilles qui se trouvent devant nous parce que nous sommes fixés sur ce que nous ne pouvons avoir. »« Une autre leçon de sagesse ?» demanda Amir avec un sourire en coin. « Une observation simplement. » Pendant qu'il dînait, Amir commença à parler. À la surprise de Sarah, il ne parla pas de ses affaires ou de sa fortune, mais de son enfance à Dubaï, de son père qui l'avait élevé avec une discipline de fer après la mort de sa mère. « J'avais 12 ans quand elle est partie, » raconta-t-il, son regard se voilant. « Une maladie rare. Mon père a canalisé son chagrin dans le travail et il m'a appris à faire de même. Les émotions sont des faiblesses, disait-il. Seuls les résultats comptent. C'est pour cela que vous êtes si exigeant, demanda Sarah doucement. Probablement. L'excellence est devenue ma seule langue maternelle, mais au fil des années, j'ai oublié quelque chose d'important. Il la regarda intensément. J'ai oublié comment simplement être humain. Sarah sentit son cœur se serrer. Derrière le masque du milliardaire arrogant se cachait un homme profondément seul, prisonnier de ses propres standards impossibles. Ma mère me manque chaque jour, continua Amir. Elle aimait la poésie arabe classique. Elle me récitait Rumi et Al-Mutanabi. Elle disait que les mots avaient le pouvoir de guérir l'âme. Al-Kalima hiya jusur bain al-Qulub, dit Sarah. Les mots sont des ponts entre les cœurs. Exactement. Amir sourit, un vrai sourire cette fois. Tu aurais adoré ma mère, et elle t'aurait adoré. Elle respectait les gens courageux qui disent la vérité. Le dîner se poursuivit pendant plus de 2 heures. Ils parlèrent de littérature, de philosophie, des différences culturelles entre l'Orient et l'Occident. Sarah parla de ses rêves de devenir traductrice professionnelle, peut-être même de travailler pour l'UNESCO, pour faciliter le dialogue interculturel. Amir écoutait avec une attention qu'il n'accordait généralement à personne. Il découvrait en Sarah une intelligence vive, une curiosité insatiable, et surtout une authenticité devenue si rare dans son monde de transactions et de politesse calculée. « Je fais une proposition », dit soudain Amir en reposant sa coupe de vin. « J'ai besoin d'une traductrice pour mes affaires en France et dans le Golfe. Quelqu'un qui comprenne non seulement la langue, mais aussi les nuances culturelles. Quelqu'un de confiance. » Sarah le regarda, stupéfaite. « Monsieur Al-Rachid, je suis flatté, mais le salaire sera 10 fois ce que tu gagnes ici. Tu pourras terminer tes études tout en acquérant une expérience professionnelle inestimable. Et, il marqua une pause, tu continueras à me donner des leçons de sagesse quand j'en aurai besoin. Vous êtes sérieux ? Je ne plaisante jamais avec les affaires, ni avec les opportunités. Tu as quelque chose de rare, Sarah, de l'intégrité. Dans mon monde, c'est plus précieux que l'or. » Sarah sentit son esprit tourbillonner. C'était l'opportunité d'une vie, mais quelque chose la retenait. Puis-je avoir du temps pour réfléchir ? Bien sûr, prends une semaine, mais je veux que tu saches.
Amir se pencha en avant. « Ce soir, tu m'as rappelé qui j'étais censé être. Pas seulement un homme d'affaires, mais un homme tout simplement. C'est un cadeau que je ne peux pas rembourser avec de l'argent, mais je peux t'offrir une chance de réaliser tes rêves. » Avant de partir, Amir laissa un pourboire extraordinairement généreux pour tout le personnel. Il serra la main de Sarah, un geste respectueux, et dit en arabe « Ash-shaja'a al-haqiqiyya hiya shaja'atul qalb, wa anti tamlikinaha. » Le vrai courage est le courage du cœur, et tu le possèdes. Alors qu'elle le regardait partir dans sa Mercedes, Sarah savait que sa vie venait de basculer. Une semaine passa comme dans un rêve. Sarah ne pouvait cesser de repenser à cette soirée extraordinaire. Ses collègues la bombardèrent de questions, et M. Laurent la traitait soudain avec un respect nouveau, ayant réalisé qu'elle avait transformé un désastre potentiel en triomphe. Mais la décision n'était pas simple. Accepter l'offre d'Amir signifierait entrer dans un monde complètement différent, abandonner la sécurité de sa routine pour l'inconnu. Et puis, il y avait cette connexion étrange qu'elle avait sentie avec lui, ce moment où deux âmes solitaires s'étaient reconnues. Le 5e jour, Sarah reçut un colis. À l'intérieur se trouvait un livre ancien, magnifiquement relié, une édition originale des poèmes de Rumi en arabe et en français. Une carte l'accompagnait, écrite à la main en calligraphie arabe élégante. Pour celle qui comprend que les mots sont des ponts, quelle que soit ta décision, je respecterai ton choix, mais sache que les portes que nous ouvrons par courage mènent souvent aux destinations que notre cœur cherchait depuis toujours. Amir. Ce soir-là, Sarah s'assit dans son petit appartement, le livre entre les mains. Elle pensa à sa mère décédée quand elle avait 18 ans, qui lui avait toujours dit « N'aie jamais peur de saisir les opportunités qui te font peur. C'est comme ça qu'on grandit. » Elle pensa à tous ces soirs où elle rentrait épuisée du restaurant, rêvant d'un avenir différent. Elle pensa à Amir, cet homme puissant qui, sous son armure, cherchait simplement quelqu'un capable de lui dire la vérité. Le 7e jour, Sarah appela le numéro qu'Amir lui avait laissé. Il décrocha à la première sonnerie comme s'il attendait. « J'accepte, » dit-elle simplement, « mais à une condition. »« Laquelle ? » ?»« Vous devez promettre de rester fidèle à l'homme que j'ai vu ce soir-là, celui qui a ri et partagé ses souvenirs, pas seulement le milliardaire exigeant. » Il y eut un silence, puis un rire chaleureux. Marché conclu. « Mais toi aussi, tu dois me promettre de continuer à me dire mes vérités, même quand elles sont difficiles à entendre. » C'est promis. 3 mois plus tard, Sarah se trouvait dans le bureau luxueux d'Amir à Dubaï, négociant un contrat important entre une entreprise française et un consortium émirati. Son arabe s'était perfectionné, son assurance avait grandi, et elle découvrait un talent naturel pour la diplomatie culturelle. Mais plus important encore, une amitié profonde s'était développée entre elle et Amir. Il était devenu son mentor, elle était devenue sa conscience. Ils se défiaient mutuellement de devenir de meilleures versions d'eux-mêmes. Un soir, alors qu'ils regardaient le coucher de soleil depuis la terrasse du bureau, Amir dit « Tu sais ce qui est ironique ? Je suis venu à Paris ce soir-là, plein de colère et de frustration. Je cherchais une raison de critiquer, de me sentir supérieur. Et au lieu de cela, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a rappelé la beauté de l'humilité. Et moi, je cherchais juste à survivre une autre journée de travail, répondit Sarah avec un sourire. Et j'ai trouvé ma destinée. Crois-tu au destin ? Demanda Amir. Je crois que nous créons notre destin par nos choix. Ce soir-là, j'ai choisi de parler. Vous avez choisi d'écouter. Et ces 2 choix ont changé nos vies. Amir hocha la tête pensivement. Ma mère disait que les anges se déguisent parfois en personnes ordinaires, placées sur notre chemin exactement quand nous en avons besoin. Alors peut-être étions-nous les anges l'un de l'autre ce soir-là, dit Sarah. Ils restèrent silencieux, contemplant l'horizon où le ciel flamboyant rencontrait le désert doré. 2 personnes de mondes différents, réunies par un moment de courage et de vérité.
L'histoire de Sarah et Amir devint légendaire dans leurs cercles respectifs. On racontait comment une simple serveuse avait osé défier un milliardaire, et comment ce milliardaire avait eu la sagesse d'écouter. C'était une histoire sur le pouvoir des mots, sur l'importance de l'authenticité et sur la façon dont un instant de bravoure peut transformer des vies. Mais pour Sarah et Amir, c'était simplement l'histoire de deux âmes qui s'étaient reconnues au-delà des barrières de la richesse, de la culture et des attentes sociales. Une rencontre qui leur avait rappelé que la vraie grandeur ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans qui nous choisissons d'être. Et tout avait commencé avec quelques mots en arabe, prononcés avec courage dans un restaurant parisien. Un soir où un homme furieux avait été stupéfié par la vérité. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour découvrir plus d'histoires inspirantes comme celle-ci. Et dites-nous dans les commentaires de quelle partie du monde vous nous regardez. Nous adorons savoir d'où viennent nos spectateurs. Merci beaucoup pour votre soutien et à très bientôt.